Allez, c'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. Est-ce que vous avez bien mangé? Non. Non. Eh bien, on est deux. Il y avait trop de légumes à manger. Toi aussi, t'avais trop de légumes à manger. Je sais pas ce qu'ils ont. Ouais, là, attends, ça dépend. Attends, oui, mais les légumes dont tu parles, c'était des frites? Ah, mais non, du verre. Du verre, ah ouais. Du verre, c'est le pire. Ah, putain. Toi aussi, tu as une vie de merde? Bien, je suis content de ne pas être seul dans cette terrible aventure. Ah ouais. Donc, quand nous étions partis à midi, nous avions parlé de cache. Nous avons joué à cache-cache. N'est-ce pas? C'était green pour l'histoire du cache? Oui, temporaire, voilà, et pensez à faire un petit tirage de chasse d'eau, c'est-à-dire flush DNS. La quantité. La taille ou la quantité? Alors là, je ne pourrais pas répondre à cette question, je ne sais pas. Mais de toute façon, ça contient que du texte. Donc ça va pas consommer beaucoup d'espace disque sur ton disque dur. Ça consomme rien du tout, hein, le cache. Hein. C'est à la marge. C'est vraiment peanuts hein, ce que ça consomme. Même si tu as surfé pendant longtemps. Parce que aussi, la durée de vie des enregistrements dedans, elle est très courte. Hein. C'est 1 heure en moyenne. Donc au bout d'1 heure, l'enregistrement que tu as fait, il s'expire et il s'efface tout seul. Hein. Et ça recommence. Ah bah ça recommencera, il y aura les nouveaux... si tu resurfes, ça reviendra à se remettre dedans. Ouais. En fait, surtout là, parce qu'on fait nous ici, on aura besoin d'effacer le... Il y a des chances que ça arrive, oui. Il y a des chances que ça arrive et ça... Je peux pas vous laisser attendre 1 heure à chaque fois qu'on va faire des modifs. Dire, on a fait le modif, bon bah ça fonctionne pas, c'est normal, patience. 1 heure, mon très jeune apprenti, ça va être long. Ça va être long. Alors donc, après le cache DNS. Est-ce que tu peux remettre l'horloge sur le stream? Ouais. Eh ben il y est pas. Non, On voilà pas. Ah, hop, c'est mieux. Je l'ai mise un peu trop bas. Elle est pas sur le stream de YouTube. C'est un bête venant. Je veux dire que depuis le début... Alors sur YouTube, moi je la vois, hein, l'horloge. Hein. Ah, c'est peut-être sur mon écran. Sur ton stream à toi, oui. Quand tu vois mon écran... Ah, parce que ouais, vous n'êtes pas en plein écran. C'est peut-être... Oh, c'est pas grave, je vais la monter. Je vais la... Là, c'est bien, c'est bien. Là, regarde, tiens, là. Paf. Là, tu la vois, là. C'est bon? Parfait. Tu as bien fait. Donc après le cache, le fichier host. Le fichier host, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un fichier dont le nom est host. Voilà. Et qu'est-ce qu'il contient, ce fichier? Et pas que. Il contient de la résolution de nom. On est dans la partie résolution de nom. Bon, bah, il faut savoir que fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il n'y avait pas de serveur DNS. Il n'y avait que le fichier host. Tous les ordinateurs du monde, quand ils avaient besoin de faire de la résolution de nom, ils avaient un espèce de DNS interne. Il y avait un fichier dans lequel il y avait la résolution de nom. Si je prends... je vais prendre une de mes VM, je ne suis pas sûr quelle VM je suis. Donc je vous invite à aller sur une de vos VM et allez dans le chemin suivant. Si vous allez dans ces 2 points, Windows, système 32, drivers, etc, il y a un fichier qui s'appelle host. Je vous zoome le chemin pour que vous le notiez. Dans tous les ordinateurs Windows du monde, si vous allez dans ces 2 points Windows System 32 Drivers etc, il y a un fichier qui s'appelle hosts. Donc vous pouvez prendre un de vos serveurs, vos clients, ce que vous voulez. Et si vous allez dans ces 2 points Windows System 32 Drivers etc, il y a un fichier qui s'appelle hosts. Et c'est lui qui m'intéresse. Nous allons ouvrir ce fichier host avec le bloc-notes. Oui. Juste une question, tu vois là le chemin dans Windows comme là tu l'as mis dans ton stream.
Là, il est entier. Oui. Et est-ce qu'il y a une configuration à faire pour que ça l'affiche toujours dans cette forme-là ou pas? Ah, si elle existe, je ne la connais pas. Parce que là, j'aime pas, c'est où elle est. En fait, on voit pas tout le chemin. Là, il me laisse à système 32. Moi, je pense comme tout le monde. Bah là, c'est parce que j'ai cliqué dedans qu'il est comme ça. Si En tu... cliquant dedans, effectivement, oui, ça fonctionne. Mais s'il y avait moins de paramètres, Je sais pas. comme ça. Peut-être qu'il y a dans les paramètres d'affichage, je dois t'avouer que je n'ai jamais essayé. Ok. Ça, c'est les volets de navigation. Trier par, le téléphone sur la taille. Je sais pas. Est-ce qu'il y a ça dans les options d'affichage entières déclaration de sécurité, attendez, affichage. Oui, afficher le chemin complet d'accès dans la barre de tâches. Ah, vous l'avez trouvé où? Là, ah, c'est celui-là, tiens. Dans la barre de titre. Non. Bah là, il y a écrit la barre de titre. Et la barre de titre, c'est quand tu vas dans les options dans les propriétés. Hein. Non, la barre de titre, c'est là où il y a marqué ETC. Ah oui, ça me met au-dessus, ouais. Ok. Ça met pas au-dessus. Est-ce que c'est comme tu voulais? Ouais, c'est déjà bien. Ouais, c'est bon. Ouais, donc c'est ça, ça te le met dans la barre de titre, pas dans le fil d'Ariane. Donc ce fichier host, je vais double-cliquer dessus et il va me demander avec quoi vous l'ouvrez. Vous l'ouvrez avec le bloc-notes. Et voilà à quoi ressemble un fichier host. C'est un fichier qui va contenir des adresses IP et des noms. Fut un temps, on n'avait que ça. Il n'y avait pas de serveur DNS. Donc il fallait remplir ce fichier host avec les enregistrements, avec la résolution de nom que vous vouliez avoir. C'est pas du gain de temps, ça. C'était pas du gain de temps, mais c'est une époque où des ordinateurs, il y en avait très peu. Très peu. Il y avait 10 serveurs connectés entre eux. Bon bah ça va, on pouvait les remplir les fichiers host. Hein. Bon, quand on a commencé à avoir 1000 ordinateurs connectés entre eux, ça commençait à être laborieux. Et quand il y en a eu 10 000, on fait non là il faut qu'on centralise sur un truc. Hein. Et on a implémenté le DNS après. Mais ce fichier host il existe toujours. La preuve, vous l'avez bien, tout le monde l'a trouvé. Mais il faut savoir que Windows l'utilise toujours. Windows, il va interroger ce fichier host avant d'interroger le DNS. Quand vous avez fait, dans mon exercice, c'était je fais ping de www.domxy.lan, d'abord, avant d'interroger le DNS, le système il a ouvert le fichier host. Il a lu ce qu'il y avait dedans. Il a cherché dedans, est-ce qu'il n'y aurait pas www.domxy.lan dans le fichier host. Il allait le chercher dedans. Donc j'entends très souvent dire le fichier host il sert à rien, il est inutile, c'est abandonné comme technologie. Absolument pas. C'est tout le temps utilisé par les Windows. C'est d'ailleurs une technique utilisée par les pirates de l'informatique. Il est tout à fait imaginable que vous prenez un virus, ce virus va modifier le fichier host de votre machine, et il pourrait rajouter des trucs au hasard. Je suis où? Celui-là. Voilà. Si dans le fichier host, il met... Voilà. J'ai modifié le fichier host. Si vous allez sur www.psg.fr, vous n'irez pas sur le vrai psg.fr. Vous irez sur cette adresse-là. Adresse-là d'un serveur que moi j'ai créé, qui contient un site internet qui ressemble étrangement à celui du PSG, mais qui est le site des Pas celui du genou, sur lequel on vend des attelles, des orthèses, des talonnettes, enfin des trucs pour se renforcer le genou, quoi. Ça, c'est un grand classique. C'est un grand classique du piratage. Vous mettez ça, impossible d'accéder à psg.fr. Donc faites attention, c'est pas parce que le fichier host, il est normalement vide. Alors, vous allez me dire il est pas vide, mais parce qu'en fait, à chaque fois que vous voyez hashtag, au début de la ligne, ça veut dire que c'est un commentaire.
En clair, toutes les lignes qu'il y a là dans mon fichier host, c'est comme si elles n'existaient pas. Tout ça, ça n'existe pas parce qu'il y a hashtag dièse au début de la ligne. Là, mon fichier, il marcherait que pour le site de psg.fr. Donc déjà, s'il n'y a pas un dièse devant, c'est ouf. Ah, ça veut dire que c'est opérationnel s'il n'y a pas un dièse devant. Alors, j'aimerais bien que vous me passiez un petit truc comme ça. C'est-à-dire que vous allez... non, je vais fermer, voilà. Je vais vous demander de modifier le fichier host. Fichier host dans lequel vous allez mettre un truc comme ça, une adresse IP, puis après www.psg.fr, et vous allez voir que si vous essayez de faire un ping www.psg.fr, il va essayer de pinguer 25.23.36.125. Votre ordinateur va utiliser le fichier host. Chou. Motif. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez réussi à modifier votre fichier ZOST? Oui. Petite question, parce que quand j'essaye de faire Oui. l'espace pour donner le reste de l'adresse internet, je peux pas faire espace. Tu peux pas faire espace. Attends, déjà j'ai fait une grosse bourde, j'ai rajouté un numéro. Rien à voir. Tu me dis quand je peux venir? Je peux plus rien faire en fait. J'ai fait une erreur dans le numéro d'unité. Ouais, bien, parce que là, C'est bon, je peux venir? Ok. je comprends pas qu'est-ce que j'ai verrouillé là. J'ai fait une bêtise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de 636, je voulais remettre 36, Ouais, 636, c'est parce ça. que j'ai fait une faute. Et là, tu peux pas cliquer dans le fichier. Mais pourquoi ça a bloqué tout à l'heure alors? Je sais pas, moi je te demande si. Bah là, ça a l'air de marcher, fais entrer. Attends, il y a une blague là. Là, il y a une grosse blague. Alors, Je sais pas. c'était Moi, j'ai rien fait, en tout cas. 23. Ouais, non, c'est. Je sais pas. C'était quoi ton adresse? C'était 23. Ça n'a aucune importance, mais 2.23.1.2.3, on s'en fout. Voilà. Ok. www.psg. G.fr. On s'en fout. Peut-être, voilà, si tu vas le chercher sur le serveur aussi. Alors ça, dans quelle heure Tac. Ça fonctionne? Et tu fais l'adresse directe? Non. En fait, je suis pas enregistré le document et donc j'ai pas l'autorisation pour le faire. Ah. Je suis vraiment administrateur, c'est avec Alors, il est où le J? Jojo. Jojo. T'es sur quel écran là? Ah oui, c'est l'écran de gauche. Oh, mais c'est tout petit ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, je fais enregistrer. Oula! Mais est-ce que tu es administrateur de ce poste? Vas-y. Ça doit comme ceci. Tu peux pas l'enregistrer. Alors, Ah, parce que oui, c'est un fichier qui est sans extension, donc il faut avoir les droits pour Brigitte est administrateur pourtant. Ok. Ok, tu peux fermer. Alors, il est possible que vous soyez plusieurs à avoir un petit problème pour enregistrer le fichier host. Est-ce que tu peux répondre non à cette question, s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire annuler, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller dans ces deux points Windows, System32, Drivers, etc.
drivers, etc. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur propriété sur le fichier host? Ok, fais annuler. C'est bon. Je voulais vérifier s'il n'était pas en lecture seule. Il n'est pas en lecture seule. Alors, le problème, c'est que pour modifier le fichier host, il faut être administrateur. C'est tout, c'est l'indice. C'est le cas. Tu fais pas sur le Il est connecté avec Brigitte, qui est un administrateur. Sur les sacs, oui, c'est ça. Vous connaissez la solution, hein? C'est pas quelque chose que je vous ai pas déjà expliqué. Pardon? Connecté avec le compte administrateur? Non, parce qu'il est désactivé. On peut pas se connecter avec. Connecter avec Brigitte, c'est bon. Brigitte, elle a les droits de le faire. Mais pour modifier le fichier host, il faut être administrateur. Oui, faut faire une élévation. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être avoir un compte de type administrateur. Mais Brigitte est un administrateur. Brigitte est un compte de type administrateur. Administrateur. Non, faut pas l'utilisateur qui s'appelle administrateur. Non, Brigitte peut le faire. Tu as donné la bonne solution, hein? Il faut l'élévation de privilège. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire une élévation? Oui, si elle est déjà administrateur, normalement il n'y a pas besoin. Si. Pourquoi normalement il n'y a pas besoin? Allez. Parce qu'elle est déjà dans le groupe administrateur. Oui, mais... Elle est dans le groupe utilisateur aussi. Non. Mais c'est un fichier système. Indice. Jojo, est-ce que tu peux me lancer l'invite de commande, s'il te plaît? Stop. Ah oui, mais là, il ouvre l'invite de commande, pas en administrateur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, contrôle shift entrée. Enfin, ouvrir, j'imagine. Alors, La console. oui, mais ça, c'est pour quel programme? En administrateur. CMD, par exemple. Pour CMD, par exemple. Et donc, pour modifier le fichier host, c'est CMD que vous avez utilisé? Le bloc-notes. Est-ce que votre bloc-notes est lancé en tant qu'administrateur? Non. Donc il faut que tu fermes... Ah bah je vois qu'il est bien ouvert le bloc-notes, ça y va. Donc c'est une problématique quand on a ouvert la session avec un utilisateur qui est administrateur mais qui ne s'appelle pas administrateur. Tous les logiciels que vous allez ouvrir ne s'exécutent pas dans l'environnement administrateur. Il faut les lancer en tant qu'administrateur. Comment est-ce qu'on fait pour lancer... Non mais il le fait encore. J'ai essayé le contrôle shift avant. Mais oui, mais... Donc je répète, il faut lancer le programme en tant qu'administrateur. Comment on fait pour lancer un programme en tant qu'administrateur? Et vous savez le faire. Et vous me l'avez dit. Clic droit sur le programme. Par exemple, Démarrer en mode. clic droit de souris sur le programme, exécuter en tant qu'administrateur. Tiens, une élévation. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah, je vais le rouvrir en fait. Ouais. Vas-y. TTC. Et là, c'est le drame. Tout s'enchaîne. Sa vie bascule. Mais où est-il donc passé? Tu recherches que les fichiers texte. Le voilà. Comme par de la magie. Et oui, c'est pas host.txt. C'est host tout court. Il n'a pas d'extension, ce fichier-là. C'est le premier. Il est là, le host. Sinon, tu prends le fichier, tu le glisses sur le bloc-notes. Mais t'as pas rajouté. T'as rien mis dedans, hein? Non, mais c'était juste pour voilà, vérifier. Souvent, tu peux faire glisser Ça, le fichier. ça a fonctionné? Tu bloc-notes, tu n'as pas besoin de faire ouvrir. Tu glisses le fichier, ça va. PSH. Non, mais t'as raison, fait C'était pour pas PSH. marquer PSG en fait. Ouais.
Allez Brigitte. psh.fr. Bien sûr, le ping il aboutit pas, hein, parce que c'est une adresse, on a mis n'importe quoi, mais c'était pour montrer la résolution de nom. Il est bien allé lire le fichier host. Et alors, tu pourrais afficher ton cache DNS maintenant? Est-ce que tu te souviens de la commande? Une adresse avec ça. C'était encore à l'échange. Tu l'as fait quand tu es administrateur? Je peux poser une question? Voilà, psg.fr, il est bien là. 85, je sais pas quoi. Non, il est en dessous, il est en bas, il est en bas. Là, encore, là, celui-là, 15 points, voilà, il est là. Tu avais une question, excuse-moi, oui, oui. Moi, je l'ai fait depuis l'autre. Je suis pas sur l'exercice. Oui. C'est normal que moi, c'est pingé par contre. Moi, j'ai fait le ping www.pg.fr en ayant changé d'adresse et ça ping. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, le dodo. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Tu peux me redire ce que tu as fait? Je fais ping PSG. Oui, mais c'est pas l'adresse du PSG, ça. Non, c'est 25.25, toi qui l'as fait. J'ai rajouté dans l'host. D'accord, et donc pourquoi tu... Et lui, ça répondait pas, ça pingait pas. Moi, je voulais savoir pourquoi moi ça ping. Alors, j'ai demandé de faire ça sur quelle machine? Sur la VM. Et toi, tu l'as fait? Sur l'autre. Et ben voilà, t'as pas fait ce que j'ai demandé. Donc, comme en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. S'il n'y a pas les mêmes effets, c'est qu'il n'y a pas la même cause. Tu n'en fais qu'à ta tête. T'as décidé de pas faire ce que j'ai demandé. Donc ne t'étonne pas de pas avoir le même résultat. Au contraire, tu devrais d'ailleurs dire, effectivement, j'ai fait n'importe quoi, ça donne pas du tout ce que tu avais prévu, tout est normal. J'ai cru entendre qu'on avait le droit de le faire sur l'autre aussi. Bon, alors moi Non, j'avais dit il a dit faites-le sur, je éviter crois. de le Mais c'est faire pas sur grave, l'autre. c'est pas grave. Alors maintenant on a autre chose. Bon, mais quand il y a une connerie à faire, c'est moi qui l'a fait. Vous inquiétez pas. On a autre chose, c'est pas grave, c'est pas grave. L'exercice c'était de vérifier la résolution de nom. C'est-à-dire, toi tu donnes du texte, w.blablabla, il va interroger un truc, et le truc lui renvoie une adresse IP. Donc là, le truc a renvoyé 25.25.25.128. Et il se trouve que ça ping. Maintenant, par quel miracle est-ce que ça ping? Parce qu'il est connecté à Internet. Oui. Et c'est le ministère de la... Et il y a une machine sur l'internet, parmi les milliers de machines qu'il y a sur l'internet, il y en a une dont l'adresse IP est 25.25.25.128. Et c'est le ministère de la Défense de Grande-Bretagne. Ah, Je fais un whiz dessus. tu déconnes. Sérieux? Une de leurs machines. Qui commence par 25, 25, 25, ministère de la Défense. Je vais encore me foutre de la merde, moi. Bah, le problème, c'est que c'est nous qu'on est dans la merde. Hein. Parce que ta requête, elle vient de chez nous. Hein. Ouais. Donc tu voudrais dire qu'il y aurait Mr. Bond, Putain. James Bond qui va débarquer. J'aime ce jeu. Putain, il y a 0-0, ça y est, on est blacklisté et tout. Putain, mais il fallait qu'il fasse une bêtise. Hein. Putain, le mec, au hasard en plus, il prend même pas les adresses que moi j'ai données. Hein. Non, il en prend une autre, le ministère de la Défense de la Grande-Bretagne. Alors, cher ministère de la Défense, si vous nous écoutez, c'est pas ma faute, c'est lui. Hein. Non, mais là c'est le caméléon, hein. Parce qu'en fait c'est Jarod, c'est un espion Jarod, après tout. Comme par hasard. Et là, sous couvert de soi-disant je suis en formation, j'attaque le MI6. Il va saturer. Il va changer de host pour mettre Il va saturer les Avec un peu de chance, ils vont t'envoyer Johnny English. Mais j'y crois pas. Mon Dieu. Le hasard fait bien les choses. Ouais. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de passer sur toutes vos VM.
Est-ce que vous pourriez passer sur toutes vos VM et sur vos hôtes aussi, tiens. Faites-le aussi sur vos hôtes. Est-ce que vous pouvez modifier les fichiers host et m'ajouter, j'ai mis 172, n'importe quoi. 127.0.0.1 update.microsoft.com. Voilà, vous me changez tous les fichiers host de vos VM et le fichier host de votre hôte. Et vous me rajoutez ça dedans, s'il vous plaît. J'espère que ça va libérer la bande passante. C'est toujours le problème ou quoi? Bah, depuis que vous avez mis internet sur vos VM, oui, c'est la misère. Donc j'essaye des solutions. Alors attends. Tous les clients et tous les autres, c'est ça? Oui, Driver. Oui, enfin. chacun son hôte Driver. et toutes vos VM. Juste la 127, tu fais pas le truc de PNG. Oui, juste celle qui est encadrée là. Oh, vous pouvez rajouter psg.fr si vous voulez pas aller sur les pas solides du genou.fr. Hein. Déjà, il faut avoir envie d'aller sur le site. Vas-y, fanfaronne. Ah, fanfaron et demi. On va voir. Ici, on en a mis. On m'a pas demandé Jérémy, celui de gauche. Le Jérémy de gauche, Dont l'autre. pas le Jérémy de droite. L'autre droite. Mais tu sais, la gauche et droite, suivant comment t'es tourné, c'est toujours... Ta droite à toi. Lui, hein. Alors, Alors écoute, on va faire Jérémy couloir, Jérémy mur. Tu vois? Parce que ça, c'est comme la rivière. La rivière, elle est tout le temps au même endroit. Donc là où les chèvres elles vont boire, c'est tout le temps au même endroit. Voilà. Il n'y a pas de nord et de sud. Donc si t'as des murs, tant qu'à faire, ça m'intéresse aussi. Mais Ah, tu aimes les murs? j'adore ça. Ah, moi j'adore les murs aussi. Ah, je m'en ferais péter le bide. Pourquoi il est Pas le mur. Non, les murs, le fruit. Oui. Ah, les milfs, tu veux dire? Ah, les milfs aussi. Ah, les milfs, j'adore ça. Ah, je m'en ferais péter le bide. Oui. Comment t'as laissé sur les serveurs. Là, tu sais, pour ouvrir le bloc-notes en version privilège, tu m'as dit qu'il y avait, tu disais qu'il y avait un truc plus simple. Ah, toi, c'est qu'il y a le truc des cachets. Non. Ah ouais, ouais. Ah, C'est c'est pas- pas compris, j'ai pas écouté. C'est ça que j'ai Oh pas. là là. Putain, mais quel En tout cas, ça me fait plaisir parce qu'il n'y a pas qu'avec moi qui n'écoute pas. Tu sais, avec toi aussi, il t'écoute pas non plus. Non mais j'ai cru comprendre ça en fait, Ouais, c'est pour ça. t'as un Mais il faut truc pas pour croire. afficher tous tes C'est fichiers médecin. dans tes emplois, là. Windows. C'est des soigneurs. Ouais, les soigneurs. Non, ils pensent. Ouais. Alors ceux qui croient, c'est vraiment ceux qui n'ont rien dans le ciboulot hein, pour y croire. Hein, parce que Là, tu- croire en un truc invisible que personne n'a jamais vu. Donc c'est des gros, mais un peu plus fort. Tu disais qu'il y avait une manière plus simple d'ouvrir le fichier. Attends, je vais regarder En si navigation je vais privilège. ça. T'as parlé d'un truc à glisser ou je sais pas quoi, je t'ai cru entendre dire ça tout à l'heure en même temps que Christophe il m'expliquait. Ça fonctionne que sur les serveurs, Ah oui. l'administrateur. Ça, c'est Et en un fait, livre. quand tu glisses le fichier host directement sur le bloc-notes, il le prend. Sur les clients, ça C'est fonctionne bien pas. parce que sur le serveur t'es déjà en administrateur, non? Bah oui, c'est pour ça. Ouais, voilà. ok. Alors, Parce que sur mon hôte, ça a fonctionné parce que on a un administrateur par. Oui. mais vous parlez pas de la même chose. Mais vous parlez pas de la même chose. Ta question c'était, est-ce qu'il y a un truc plus rapide pour faire l'élévation? Lui, c'est pas ça du tout qu'il t'a dit. Ah
Ah d'accord. Lui, ce qu'il t'a dit, c'est Menace détective. une fois que tu as fait l'élévation, Ah oui. pour ouvrir le fichier host. Ah oui, non, ouais, non. Du coup, Moi, je t'ai dit, une fois que tu as fait l'élévation, pour ouvrir le fichier host, il faut aller dans le menu Fichier, Ouvrir, et tu es allé dans C2. Windows, Système 32, etc. ah, donc c'est Lui, ce qu'il t'a dit, Ouais. tu ouvres le bloc-notes, tu vas dans l'explorateur de fichiers dans C2. Windows, Système 32, Driver, CC, et tu fais un glisser-déplacer. Eh bah oui, bah justement, non, c'est moi qui me suis mal exprimé. Oui. J'ai fait ça, du Oui. coup j'ai ouvert le bloc-notes en élévation de Oui. privilège, Oui. mais quand J'ai je un fais problème, ça moi. fonctionne pas, donc je me suis posé la question de comment t'as fait. Voilà. Euh, Son truc, c'était pour pas avoir à faire fichier, ouvrir Ouais, C2. Windows, tu peux faire un drag and drop. c'est ça. Donc c'était pas comment s'élever plus rapidement, c'était comment ouvrir le fichier host plus rapidement. Tu vois, c'était pas la bonne question, mais c'était pas la bonne réponse, vu que de toute façon il n'écoutait pas ce que tu disais. De toute façon, il pouvait pas répondre, à part au hasard. J'ai une question. Oui, je Quand t'écoute. vous aurez terminé. Sur chaque serveur, là, je vais sur chaque serveur, je vais dans Windows, je vais dans Ah oui, moi aussi. Driver, je vais dans je peux pas aller dans etc. parce qu'il n'y a rien qui C'est parce que t'es pas du tout au bon endroit. C'est dans C2. Windows, Système 32. C'est pas le bon dossier. C2. Windows, Système 32. Ah si, pardon. Je faisais... attends. C'est moi qui me suis Système trompée. 32. Drivers, Je me suis mélangé les pinceaux. ETC. il est là. Ouais. Attends, on m'avait dit... 127.0.0.1, tabulation, update.microsoft.com. Il l'a fait aussi sur menace détective. Je pense qu'il aime pas que je change les fichiers host sur les serveurs. Non, c'est juste qu'il plante en fait. Parce qu'il y a une défenseur qui est pas dessus.
Pour ceux qui ont fini cet exercice, est-ce que vous pourriez rebrancher vos V-switch externes pour vos routeurs NAT? Histoire que je vois si ça a un petit peu amélioré les choses. S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Oui, sur les serveurs, c'est Oui. un peu compliqué d'enregistrer ce. Ah bon? Ouais, ils veulent pas qu'ils jouent. Oui, il y a l'antivirus, il y a Windows Defender qui vient râler là, parce qu'on Pareil change, chez moi. Il a râlé. J'espère que tu lui as mis une claque. virtuellement, j'aimerais bien. Je sais pas comment faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit, le gars? Sur l'autre Oula. J'ai l'impression que l'antivirus nous empêche de voilà, modifier on le fichier. refait. Pourtant, ils sont désactivés normalement. Ah non, pas si, il est pas aussi. Non, pas l'antivirus. Il y avait une manip. Voilà. Voilà, il m'a recommenté lequel host là. C'est bien gentil. Je sais pas si je peux en mettre deux là. Mettre de quoi? Deux fois 127.0.0.1 avec. Oui, 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 bien sûr. Ok. Il y a pas le hashtag devant. Très bien, j'enregistre. Voilà. Ok. Et je l'enregistre. Ça a l'air d'être enregistré, mais quand j'essaie de le réouvrir. C'est déjà un sur le serveur. Voilà, tu vois, il dit plus. Ça ne fait pas sur les Windows 10. Est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller dans ces deux points, Windows, Système 30, voilà, fais clic droit de souris, propriété sur ton fichier host. Ok. Non, non. Je voulais vérifier que ce soit pas en lecture seule. Fais OK, fais annuler. T'as le bloc-notes d'ouvert, est-ce que tu peux le fermer, s'il te plaît? Voilà, double-clic sur ton fichier host, en partant d'ici. Bloc-notes, vas-y. Rajoute ta ligne. Fais CTRL S. Ah. Et si tu fais ignorer, S'en fout. Ah, maintenant Ils s'en c'est foutent. connecté. Comment? CTRL S là, ça marche pas. Tac, à chaque fois il revient. À chaque fois, il me. Oui, oui, justement, c'est ce qu'on voit. Ah oui, vous êtes pas là. Bon, bait. Ça l'a fait chez tout le monde ça? Ouais, Chez ça moi, va ouais, pas. ça va. Le 3 et le 4, ouais. Non, moi, ça Là, va pas c'est- marcher. Bon, les serveurs. Ça va Seulement pas, le les un. gars. Le 1-2 c'est passé, Le le un. 3-4 c'est bon. Ah ouais? Ouais. Comment ça Ça passe va sur pas certains, faire. pas sur d'autres? Ouais, Moi, ça m'a fait que sur un. Et moi, ça va faire sur le premier. Ça me fait sur 1 et 2 pour l'instant, après j'ai pas essayé pour les 4 encore. Bon, on descend dans l'ascenseur. Paramètres de protection. Non. Pourtant, ça dit la protection contre les falsifications est désactivée. C'est bizarre ça. Elle est désactivée et il fonctionne comme. Je peux regarder des petites choses pas sensibles. Parce que là, le ignorer, ça fait quelque chose. Le ignorer, oui, c'est ici. Ah oui, ça fait juste le ignorer comme ça. Il t'empêche de modifier le fichier host. C'est ok ça. Vas-y, rouvre-le. Ah, il veut pas, hein.
Il y avait un truc qu'on avait fait la dernière fois pour désactiver. Oui, mais il est déjà désactivé. Ouais, j'ai pas désactivé Windows Defender, mais je vais désactiver les paramètres du pare-feu comme on fait. Tu l'avais pas désactivé le Defender? On va pas confondre Defender et pare-feu. On avait fait, il y avait eu enfin c'était, on avait fait un truc sur le Defender pour le désactiver. Enfin, je l'avais pas essayé. Sur le modèle de VM, on avait fait un truc qui désactive Defender. Ouais, Vous êtes sûr? il me semble bien. Hein. Non, on avait fait ça sur l'autre. Ça, on avait fait ça sur l'autre? C'était sur l'autre qu'on l'avait fait? On l'avait fait sur l'autre. D'accord. Donc, elle a Alors, passé. attends. Ça, ils sont désactivés. Ça, c'est Il y a un automatique. truc, la protection contre les virus et les mètres, focus sur gérer les paramètres. Désactiver l'option protection contre la modification du fichier host. C'est bon, tout passe. Faut vraiment désactiver dans le protection des virus et ça passe. Bon, pour l'instant, t'es passé. On tape sécurité Windows, ça va pas de recherche Windows. Sécurité des appareils. Là, Sécurité Windows. Tu fais accès Windows I. C'est là où je suis là. Ouais, c'est ça. Yes. C'est là où il y a là ici. Ah, dans les paramètres. décoche tout, voilà, décoche. Faut décocher. Juste sécu, voilà, avant il va trouver. Tu vas arriver là. Juste en bas de les paramètres. Sécurité des appareils. Après, ça pousse sur le vent. Je pense que c'est bon. Normalement, ça. C'est ça qui doit. T'as mis le Ah oui, ça a pas l'air de faire d'erreur. J'ai Ah, non, J'ai j'ai mis encore. deux et je mets. Non, j'ai encore un truc. La sécurité Windows juste en dessous. Voilà. Là. Ensuite, tu vas dans protection contre les virus et les menaces. Ouais. Bon, je fais peur. Clique sur gérer les paramètres. C'est ça. Désactiver protection contre les virus et les Protection de ton tu l'as désactivé, c'est ça? Gérer les paramètres, ouais. J'ai la protection temporaire. Et ensuite, désactive l'option protection contre les modifications du fichier. On va avoir écrit quelque chose. Ah oui. Ah, c'est bon. En fait, Vous avez fait quoi? En fait, à un moment dans les paramètres, on a mis une alerte en haut. J'ai autorisé le. Parce que là, c'est dans sécurité Windows, on est bien d'accord. Ouais. Voilà, ici, ok. Là, regarde, tu vois, menace actuelle. Et en fait, là dans. Ouais. Analyse rapide? Attends. Ouais. Non. Attends. Voilà, Je peux remonter. protection en temps réel est désactivée, c'est vraiment en train de réel. Mais bon, ça fait chier parce que. Ah non, non. Mais c'est bon, moi j'ai eu le message qui s'est dit. Paramètres de protection contre les virus et les menaces, activé. Mise à jour. Ouais, c'est bon. Protection contre les désactivés. T'as fait, Sécurité vulnérable. On est ok. Ouais, c'est ça. T'as tout fait. Contre les virus et les menaces. Recherche des mises à jour. Sans mettre la Protection contre les ransomware. Aucune. C'est bon, c'est passé. Bon, après, je le ping partout. Il faut virer ça si jamais ça va. Ouais, en fait, si tu ne trouves pas, ça veut dire que c'est peut-être pas. Quand Comme dans la version Windows Defender, Mais- donc désactive temporairement protection en temps réel. Oui, oui, oui. Je vois, bah, écoute, je vais essayer ça. Je vais essayer moi aussi, du coup, maintenant. Ça me fait pareil que toi. Voilà, parce que tout est désactivé. Là, dans gérer les paramètres. Voilà, désactive ça. Oui, c'est ce que j'ai fait sur le. Allez. Vas-y, recommence. C'est bon, ça ne le fait pas après. Désactiver la protection en temps réel. Je voulais juste pas les réunir. Ouais, ça fait chier. Ah ouais, c'est pas une chose cool. Nous, on est des pirates de l'informatique, nous. T'as pas peur? Ah,
Jarod, il a peur de rien. Jamais. Mais c'est lui, il hack les hackers, c'est bien ça le problème. T'es allé dans quoi pour le désactiver ça? Alors, Dans sécurité Windows? Et après? Là, le premier Tu vas antivirus. dans sécurité Windows, Tu cliques tu dessus. vas dans Celui-ci protection Non, non, pas contre mettre les à virus jour. et menaces. Attends, Tu cliques dessus, là, vas-y, vas-y. Là? Ben oui. Et après, tu fais gérer les paramètres. Et là, t'as géré les Paramètres de paramètres. protection. Active pas. Oh merde. T'as pas dit d'activer. Ah ouais, non, mais j'ai Faut cliqué. gérer les paramètres. Putain, j'ai cliqué. Et clique, Ah ouais, non, mais grave, hein. Voilà. Dans, Et là, dans tu toutes les cliques promos, il y a ce que j'appelle le clicker fou. Ah non, mais. Le clicker fou. Il clique partout. Tu dis un mot. Clic, 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 clic. Est-ce que tu pourrais essayer de clic, 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 clic. La meuf, tu lui laisses un flag, surtout tu tires sur personne quoi. Ah ouais. Ah non, non, mais là, jamais lui donner une arme. Ah, je suis désolé, c'est pas. Jamais. Oh là là. Putain, qu'est-ce que tu es là? Mais il y en a à Je chaque peux fois. pas Il y en a... entendre. Et alors, tu n'es pas la pire. Parce que j'ai eu la pire. La pire, c'était une fille. Hein. C'était une cliqueuse folle. C'était pas. C'est lancé. Là, j'ai dit Voilà. la pire. Parce que Ouais. c'était une fille. Ouais, bien sûr. Alors, non seulement elle cliquait partout, mais elle supprimait tout. C'est-à-dire, il y avait un problème là, ça ping pas. Je lui disais, alors, il faudrait que tu ailles. Ah ouais, d'accord. Mais elle prenait ses VM. Hein. Supprimer, 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 supprimer. Mais j'ai juste dit, clic. Et là, tu Elle reçois. déglinguait tout, mais rapidos, hein. Mais non. Mais il supprime pas tout. Faut- On peut corriger. Non. Ah, ça devrait être folklorique. C'était dur. Hein. On te retrouve avec une machine vide. C'était pas facile. Hein. Bah écoute. Alors, est-ce que certains parmi vous m'ont rebranché le câble? Oui, bah justement, j'ai remis le switch externe et quand j'ai fait un ping après pour Microsoft.com, en fait ça m'a mis une PEC, ma réponse. Alors. Montre là, il m'a donné. Comment ça se fait ça? Ta, 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 ta. On va chez Jojo. Je peux ouvrir les mains, la vie. Je cherchais, j'ai mis le Alors, de quoi? De quoi tu me parles? En fait, j'ai essayé de pinguer là c'est sur ma VM, Ouais. en rebranchant le switch et là il me fait une réponse sur cette adresse-là. Est-ce que tu as tiré les chasses d'eau? Avec ce que j'ai marqué tout à l'heure sur Je crois que je l'ai fait tout à l'heure. Ah, mais je l'ai T'as quand fait. même Bon, raison, c'est quand même. mis, hein. Pour le coup, parce que c'était pas sur la Je vais le même refaire. Alors, il faudrait tirer les chasses d'eau sur toutes vos machines. Oui, oui, oui. Ah, sur toutes les machines. Ouais, faut le faire sur toutes les machines. Et surtout sur les serveurs. Ah, ok. Alors, excuse-moi, stop, excuse-moi, je t'interromps parce que j'avais pas bien fait attention, mais cher public, Oui. détectez-vous une erreur dans ce qu'il a tapé? Attends, t'as tapé qui? Regardez dans le stream. Microsoft. Microsoft. Alors, c'est peut-être moi qui l'avais mal écrit. Moi, j'avais demandé Microsoft. C'est pour les problèmes de pied? C'est là où c'est les pieds, il faut la flèche du haut. Parce que moi, je mets plusieurs fois la même connerie, je dis tiens, ça marche pas à chaque fois. La lecture. Ouais. Depuis La lecture. du V7. Bon, ce qu'il fallait, c'était pas que Microsoft fonctionne, c'est pas très grave. Et c'est Microsoft qui fonctionne. Ça bloque, c'est mieux. Par contre, sur mon autre, là j'ai bien écrit Microsoft cette fois-ci, mais c'est pas du tout le même message qui s'affiche. Est-ce que t'as tiré les chasses d'eau? Ah non, là je suis sûr de pas l'avoir fait par contre. Yes. Allez, tentative de vidage de chasse d'eau. DNS. Non. Oui, pardon, si, c'est bon. J'ai dit une bêtise. Alors par contre, j'ai pas vérifié ton fichier host sur ton autre. Je sais pas s'il est bien modifié ou pas. Ça c'est bon. Rebrancher. Tu peux le faire. Ouais, tu rebranches à l'externe, à l'extérieur. On est d'accord. 0.
Il veut pas? Du coup, j'ai fait enregistrer, je l'avais déjà fait, je l'ai re-enregistré. Oui, mais non, regarde, attends, c'est un autre problème. C'est un autre problème, c'est, regarde, tu vois le ping update.microsoft.com? Le ping, update, oui. Regarde la ligne du dessous. On voit le petit ping. Je sais pas ce que c'est que ce truc. On va dire update, microsoft.com, trafficmanager.net. Bah, en fait, alors, c'est parce que comme tu es sur le vrai internet avec un vrai DNS à nous, il renvoie vers un autre site qui s'appelle redire.update.msfp.com.trafficmanager.net. C'est pour ça, mais c'est pas grave. Déjà, ça a l'air pas mal ce que vous avez fait. Ou pas. Il n'est pas censé associer justement le site à ce qu'on a défini dans le fichier host. Mais normalement si, mais il doit rester un autre cache alors quelque part. Le flush DNS. Parce que si tu refais ton flush DNS, et fais un display DNS. Je sais pas être mais je ping le. C'est pas déréglé le mat. Update.microsoft.com. Mais je comprends pas. Ouais, il y a pas. Et donc, reping-le. Ping update. Vas-y. Quand tu débranches le câble, ça enlève le. Il repart tout le temps là-bas. Ça enlève le. C'est une bonne question. Ça va, quand j'étais là, en fait, il n'y avait pas le THR0 qui était sur le. Là, je viens de le faire, mais j'ai internet. J'étais sur le serveur, sur le routeur depuis le serveur, sur le routeur. Tu vas sur le net. Il n'y a pas des lignes en plus dans ton fichier. Je crois pas, j'ai vérifié. Toi, t'as pas changé. Ouais, moi c'est bon. C'est bon, il y a rien dedans. Non, même pas. Pour l'instant, c'est que avec des hashtags, c'est des commentaires. Ils ont mis ça, c'est bon. Oh putain, ça. Mon petit rond de le temps. Ah. Grâce à l'internet. C'est bon. Ce que je t'expliquais, c'est qu'en fait, d'abord, il va interroger le fichier host pour Oui. si quelque chose d'enregistré, et ensuite le serveur DNS. Normalement, c'est ça. Et là, pour le coup, il le dit pas, si j'ai bien compris. Ben, on dirait bien. Parce que si tu essayes autre chose là, si dans ton fichier host tu rajoutes 127.0.0.1 vers www.psg.fr par exemple. La même adresse, du coup Ouais. Tu rajoutes une ligne, tu fais entrer. Et tu mets 127.0.0.1, tabulation. Ah, c'est peut-être parce que tu mets espace. Normalement, c'est tabulation la touche qu'il faut mettre. Ah, d'accord. On va voir, Vas-y, enregistre. Efface ton cache. C'est sûr qu'il y a un autre truc pour update.microsoft. Ou alors c'est une histoire de Defender, j'ai pas eu une notification sur le nom, j'ai pas eu de problème avec comme les autres avec Defender. Allez, Peut-être qu'il a isolé ou je sais pas, un truc dans le genre. Non. Et ça veut dire que je peux pas l'enregistrer. Ok.
Ouais, petite. C'est bien, c'est plein, là, là, aussi. Si on met un 127,01 sur les tirs, on peut Nickel. Alors, on a dit. Ah, donc il le prend bien en compte quand même. Hein. Ah. C'est pas mal, quand tu organises ça, quand tu le fais comme ça. Là, tu fais le fichier et tu vas ouvrir le liste. Ah, d'accord. Ah, et tu recherches le fichier. le là. prendre. Alors attends, C'est driver. c'est driver. Ah oui, t'es déjà dans le système. Ouais. Ok. 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 Drivers. Etc. Là, en bas à droite, tu peux afficher tous les Ouais, fichiers. c'est là. Et là, t'es bon. Ok. Ça va être. Ok. Nous sommes au ping concentration bleue. Le ping update, ça me fait un minute. Des fois, il a un peu du mal, des fois, il m'a ping que 3. Des fois, il m'a ping que 3. Tu sens qu'il rame un peu. Ouais. Alors sur les jeunes c'est ok, mais pas sur sur la télé. C'est une version sur Moi, ça me dit la rotation, on peut pas trouver l'autre. Ça ne va pas fonctionner. Vous avez réussi à modifier vos fichiers host? Ça a marché pour tout le monde? Oui? Oui, mais pas sur le host. Pour moi, ça me fait comme chez Geoffrey, ça va chez. Là, ça va le chercher quand même. C'est-à-dire, ça va chercher quand même. Ça va quand même faire de la résolution de nom sur une autre adresse. Oui. Ouais. C'est parce que Windows Update, il ignore le fichier host. Mais je suis un peu. Hein. Ah, pas du tout. Excuse-moi, j'étais pas chez toi. En fait, on l'avait mis dans le DNS, donc je l'ai supprimé. Ah, tu l'as supprimé du DNS? Ouais, et du coup, je l'ai. Mais enfin, en soi, ça a pas joué parce qu'il a quand même répondu sur la page de loopback, du coup. Mais par contre, après, pour voir, j'ai fait un ls lookup sur le. Et là, justement, il me ressort le redire update. Ouais. Enfin, je sais pas si ça dit quelque chose, mais. C'est celui-là qu'il faudrait peut-être qu'on interdise. C'est la liasse. Mais c'est pas grave, c'est pas. Donc, est-ce que vous avez bricolé, vous avez réussi à bricoler vos fichiers host? C'est good? Très bien. Alors, vous avez donc rebranché vos câbles réseau sur vos routeurs NAT. Oui. Ce qui fait donc que maintenant, à nouveau, si vous allez sur un client, bah ça tombe bien, tiens. Tu vas le faire, Roro. Si tu ping 8.8.8.8, ça ping. Mais pas que. Non? Comment ça, non?
pas d'accès. Ah bah, est-ce que t'as rebranché? J'ai encore en fait. Mais est-ce que t'as Ouais, ouais, je l'ai rebranché de l'extérieur là. Ah, ok, bon, Je sais bah pas non. qu'est-ce alors. que j'ai fait. Alors, ça ça fonctionnait tout à l'heure. Ouais. Je l'ai mis sur le serveur. Alors, qu'est-ce qui se passe, Karine? Ça ping pas Qu'est-ce que tu fais là? T'essayes d'aller sur 127.0.0? Non, mais j'ai fait le 888 Non. et rien que 888? Non, mais 888, c'est pas un site internet. non, non, non. Il faut faire un ping de 8.8.8.8. Voilà, c'est impossible que ça fonctionne, ça. Ah, mais c'est... Oui, non, je suis en APIPA. Oui, t'es en APIPA là. J'ai un souci. Je crois que j'ai demandé de nombreuses fois si ça fonctionnait pour tout le monde. Mais T'as rien dit. Mais ça fonctionnait, là, alors. Tout à l'heure, là, quand on est rentré. Donc avant de partir déjeuner, tout fonctionnait parfaitement. J'ai changé le DHCP, j'ai changé l'adresse statique, je l'ai mis en adresse automatique pour le DHCP tout à l'heure. Là, quand on est parti en manger. Ce client 02. Et j'ai pas réussi à régler le problème. Ouais. Client 02, client 01. Le client 01 non plus, il n'arrive pas à Non, il est en récupérer APIPA. Les deux sont en APIPA. Ah mais donc aucun de tes clients n'ont jamais réussi à récupérer d'adresse IP. Ils n'ont pas réussi à récupérer. Bon. Désolé, il va falloir réparer ça. Ça me dépasse. Alors, voyons voir. Donc ton client 02, il est sur quel vSwitch? Ok. Alors, excuse-moi, est-ce que tu peux retourner dans les paramètres de la VM, s'il te plaît? Paramètres. Est-ce que tu peux cliquer sur la carte réseau 06? Clique. Merci. Ok. Très bien. Alors, un ipconfig /release et /renew, s'il te plaît. Alors, blanc. C'est sur le filet 06. On est là. Rien de toute façon. Oh là, effectivement, c'est pas bon signe, hein, ça sent la pipa. C'est pas grave. Alors, est-ce que... Donc là, ton client 02, pardon, il est sur le vSwitch privé 06, mais on récupère pas d'adresse IP. Est-ce que tu peux le changer de vSwitch, s'il te plaît, et le mettre sur le vSwitch privé 05? Même chose, est-ce que tu peux faire un release renew, s'il te plaît? Ah, sur ce switch non plus, ça récupère rien du tout. Et... Ok. Alors, est-ce que tu peux le changer de vSwitch et le mettre sur privé 0? Ah. Est-ce que tu peux faire ipconfig /all, s'il te plaît? Alors, 114.1 pour le DNS. Ok. Est-ce que tu peux pinguer 192.168.114.1, s'il te plaît? Ça ping, parfait. Est-ce que tu peux donc changer de vSwitch maintenant ce client et le mettre sur le vSwitch privé 02? Le privé 01, ça fonctionne. Le privé 02. Release renew, s'il te plaît. Ah oui, ça ne fonctionne que quand on est dans le même vSwitch que le serveur DHCP.
Eh ben on va aller commencer par aller faire un tour sur le serveur DHCP. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 1 s'il te plaît? Alors, sur le VLAN 2, donc c'est 128.14 pour toi, c'est lequel? 182, 168. Alors, est-ce que tu peux cliquer sur l'étendue du LAN 1 s'il te plaît? Pourquoi je suis bloqué comme ça? Je ne sais pas. Je sais pas, ça bug comme ça. Là, je clique dessus, je peux rien faire. D'accord, ni clic droit ni clic gauche. Non, rien du tout. Est-ce que tu peux essayer de déplacer cette VM? D'accord, donc c'est vraiment dans la VM Ouais. que ça récupère Ça pas la fait comme souris. ça tout à l'heure. Alors, est-ce que Alt Tab ça fait quelque chose? Non. T'as rien du tout dans le Alt Tab. Et si tu cliques dans la barre des tâches en bas là, tu peux changer de programme? Là, je peux. Oui. Ah. Alors attends, donc là tu peux par exemple aller à l'invite de commande. Et là, après, je peux. La mise de commande, je peux. Non, non, pas celle-là, celle qui est dans la barre des tâches. Alors, La barre des tâches en bas. Voilà, amène ta souris vers la droite. Là, tu peux cliquer dedans. là, je clique dedans. D'accord, donc le gestionnaire DHCP, tu peux faire un clic droit de souris sur l'icône du gestionnaire DHCP qui est dans la barre des tâches en bas. En bas à droite, Tu veux tu vas à droite, un peu trop à droite, va un peu à gauche. Là, stop. Non, clique droit. clic droit de souris, fermez la fenêtre s'il te plaît. Recommence. Je veux rien. Ok, lance le gestionnaire des tâches s'il te plaît. Ok, clique sur plus de détails. Voilà. Alors, tu vas aller dans le petit dossier rouge, celui où il y a écrit Windows Microsoft Management Console. Clique sur la petite flèche qui est à gauche. Voilà. Pourquoi? Ah, mais c'est parce que tu as la boîte de dialogue d'options détendues qui est ouverte. Clique dessus. Basculer vers. Première ligne. Ferme ton gestionnaire des tâches là. Réduire. Tu as une boîte de dialogue en fait qui est cachée derrière. Qu'on ne voit pas. Alors fais Windows D. Tu fais Windows D. Retourne dans ton gestionnaire, le gestionnaire DHCP. À droite. Non, DHCP. Pardon. Ouais. On voit pas la boîte de dialogue. Bon bah on va la killer dans le gestionnaire des tâches. Relance le gestionnaire des tâches. Windows D, tu m'avais dit. Non, le gestionnaire des tâches en touche de raccourci, c'est CTRL SHIFT échappe. Mais... Hop. Voilà. Bon. Fais clic droit de souris sur Microsoft Management Console. Allez, on va faire fin de tâche. Tac. C'est bon. On peut fermer. Réouvre le gestionnaire DHCP. Ok. Donc, je voulais que tu ailles dans LAN 1. Ok. C'est bon. Fais voir les options détendues. Ok. Routeur. Donc 114.254, 168. Ok. Est-ce que tu peux essayer de faire un ping de 192.168.14.1 s'il te plaît? Point 14. Non. Non, 114, t'as raison. Excuse-moi, j'ai dit 14, c'est 114.1. Eh ben ça veut dire que ça route bien, t'as bien tes étendues. C'est peut-être un souci d'agent de relais DHCP. Est-ce que tu peux aller dans l'interface où il y a le shell de ton routeur 2, s'il te plaît? Attends, je vais retrouver mon dessin. Parce que je sais plus, C'est celui qui s'appelle routeur 2. Il est à droite, un peu à droite, encore à droite. Stop. Suite gauche, là. Ah, tu veux l'interface, d'accord, du routeur. C'est celle-là que je voulais. Oui. Je voudrais que tu appuies sur la lettre Q de ton clavier. S. Flèche du haut. Encore. Ah bah oui. T'as pas activé l'agent de relais DHCP dessus. C'est pour ça que ça fonctionne pas. La touche qui ne compte pas. 114.
Ah oui, on peut pas mentir à flèche du haut. 192, 168, 104. Non, c'est l'adresse IP du serveur DHCP qu'il faut mettre maintenant. D'accord, 168, 14. Entrée. Est-ce que tu peux retourner sur ton client, s'il te plaît? C'était le 1 ou le 2? Je sais Le A. plus. T'aurais dit le 2. C'est pas grave. On vérifiera sur quel V-switch il est. Hein. Merci. C'est pas grave, attention. Alors ce client 01, il est sur quel V-switch? Est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît? Privé 5. Alors moi, je voulais privé 2 d'abord, vu que c'était celui-là que j'ai vérifié. Release renew, s'il te plaît. Oh, IP config tout court même. Soyons fous. Allez, slash all, parfait. Eh ben on dirait qu'il a récupéré une adresse IP, c'est plutôt bon signe. Serveur DNS 114.1, très bien. 114.1, oui c'est ça. Est-ce que tu peux le changer de vSwitch s'il te plaît? Le mettre sur le vSwitch privé 4. Ok, IP config slash all. Alors 10 10 14 01 10 10 oui, ok, bah c'est complètement faux ça ne va pas fonctionner. Chère communauté, est-ce que vous voyez une erreur? La passerelle par défaut n'est pas dans le même numéro. C'est exact, la passerelle par défaut n'est pas dans le même numéro de réseau. Ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que tu peux retourner sur ton serveur DHCP s'il te plaît? C'est le serveur 1 normalement. Ah putain, j'appuie, pardon. Est-ce que tu peux aller dans la console DHCP s'il te plaît? La console. Elle est à droite. Ouais, c'est 3 icônes. Encore un? Non, ça Non, c'est pardon. le pan. Voilà. Bon, tu sais quoi, on va toutes les vérifier. Hein. Commence par ta LAN 3. Option détendue. Alors, routeur 10. Eh ben ça tombe bien, dis donc, c'est pile celle qu'il fallait pas. Alors, est-ce que tu peux modifier l'option de routeur, s'il te plaît? Tu fais supprimer et tu mets 10.114.255 10.14, excuse-moi. 10.14.255.254. Ajouter. Ok. Tu vas dans la LAN du dessous. On est tendu. Alors, c'est 10.114 lui. 10.114, 255, 254. C'est bon. Après, tu vas aller dans la troisième. Voilà, c'est du dessous. Alors, là, c'est 10.214. 10.214, 255. Serveur DNS 214. Ok. Allez, dans la troisième. Option détendue. Ok. Alors, c'est 172.16. Oui. Bah, c'est faux. Alors, il y a un problème parce que là, c'est ton étendue qui est carrément pas bonne. Si je dis pas de bêtises, hein, parce que là, tu... Alors, attends. On me dirait. J'essaye de Mais récupérer si- ma bécane. Si je dis pas de bêtises... Mettez dans le... Je sais plus où j'habite. Alors, je crois que j'étais dans l'étendue. Voilà. Alors, l'étendue sur lequel on est, c'est celle du LAN 6. Celle du LAN 6. Comme ça, je l'ai en plein milieu. C'est le 7, pardon. Alors, attends. Le Attends, six, alors, on je est là. sais plus où on en est là. Attends. Je bouse le chat pour qu'on voit tout. Là, tu es dans. Donc, le LAN sur lequel on est, c'est 172.16 que tu as appelé le LAN 7. D'accord? C'est la gauche. Voilà, sauf que, je ne sais pas si tu vois, mais sur le schéma, il y a écrit 172.16.x/24. Donc ton LAN 7, c'est pas le bon. Le numéro de réseau, il est pas bon. C'est un /24. Ça devrait être 172.16.14. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? 172, 16, 14. Pour le serveur, c'est .1. Oui, Pour mais le c'est... LAN, c'est .0. Et pour la passerelle, c'est 250. Oui, mais là, le problème, c'est ton étendue du LAN 7. Elle n'est pas dans le bon numéro de réseau. Quand tu as créé ton étendue LAN 7, regarde, il y a écrit 172.16.0. Est-ce que tu la vois dans ton DHCP là? Est-ce que tu peux cliquer dessus, s'il te plaît? Dans tes étendues DHCP, il y a l'étendue du LAN 7.
Est-ce que tu peux la sélectionner, s'il te plaît, l'étendue? Clique. L'étendue. Pas l'option d'étendue. L'étendue qui s'appelle LAN 7. Ah, mais j'ai pas vu que tu avais ça. Alors, est-ce que tu peux fermer cette fenêtre? Fais annuler. Fais annuler. Annuler. Voilà. À gauche, amène ta souris à gauche. Là, clique. Au-dessus. Là. Ah, d'accord. Là où il y a écrit LAN 7, Zéro. le numéro de réseau qui est là, c'est 172.16.0.0. Et là, j'aurais dû mettre 14. Oui, Point zéro. oui, c'est exact. Ah, malheureusement, ça, c'est pas possible. Quand tu as créé une étendue pour un numéro Je de la réseau, recommence entièrement. tu es obligé de la supprimer et de la J'ai la refaire. supprimer de la refaire. Ouais. Faut que tu la refasses. LAN 7. C'est pas Oh, bah c'est pas grave, hein. grave. Non, mais c'est Qui pas... ne se plante pas n'a aucune chance de pousser. D'accord. On pensera moins pendant longtemps. Ah, très longtemps. Je la ressortirai à chaque fois. Quand tu repasseras sur le stream, tu feras « Eh, c'est moi ça !» À la fin de la formation, on va être tout ouvert. À force de pousser comme ça. C'est ça. C'est terrible. Ici, genre. 14. Non, pas 14.2. Non, non, c'est point deux. Bah non, pas 14.2 non plus. Toutes les étendues, j'avais demandé à ce qu'elles commencent à 100 et qu'elles finissent à 200. C'est le terminal de ça. C'était ça les instructions. Moi, j'ai un peu de café qui Ok. Slash 24. Oui. Il était CC1. J'ai un pote qui s'est marié 3 fois au Canada. Stop. Est-ce que tu veux bien t'arrêter? Ne clique nulle part. Parce que des fois, ils aiment bien renouveler leur. Tu veux bien ne cliquer nulle part? La souris, hein. Chère communauté, maintenant que vous savez ce que c'est qu'un serveur DNS, une passerelle, etc., quand vous créez les étendues DHCP, vous pouvez laisser appuyer sur « Oui, je veux configurer les options maintenant ». Est-ce que tu peux, s'il te plaît, cliquer sur « Oui, je veux configurer les options maintenant ». Parce que les options dont il va vous parler, vous savez ce que c'est maintenant. Par exemple, il demande la passerelle par défaut pour le LAN 7. Ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de configurer les options d'étendue, vu qu'il va vous les proposer. C'est bien ça. Mais je ne pouvais pas vous laisser configurer les options dès le début, je ne vous ai pas expliqué ce que c'était. On n'y était pas encore. Patience. Bon, très jeune. Donc là, il faut que tu mettes l'adresse IP de la passerelle par défaut que doivent utiliser les ordinateurs du LAN 7. C'est censé être combien? Non. Pour arriver au routeur Pour arriver au routeur, pardon. du LAN 7. Réseau, le numéro de réseau du LAN 7. Avec la passerelle quand elle rentre. Donc ça fait la 172. Non, 192, 168, 14, 254 en passerelle. Eh non, c'est faux, parce que les passerelles par défaut sont toujours dans le même numéro de réseau. Tu es en train de créer une étendue pour le numéro de réseau 172.16.14. C'est obligatoire que la passerelle par défaut soit en 172.16.14. C'est obligé, sinon ça ne peut pas fonctionner. Je ne sais pas dans quelle langue le dire, hein. J'ai beau le répéter. A lo mejor en español. Sí. La pasarela debe de ser en el mismo número del rezo. ¿Entiendes? ¿Quel réseau? No, no estoy seguro. ¿Va? Pas sûr de celle-là, mais. El LAN. El LANO. Debe ser en el mismo número del LANO. ¿La misma número? No. En tout cas, ça sonne bien quand même. Hein. C'est bien. ¿La misma número? Del lana? ¿Del LANA? La misma lana. Ah, la misma lana, la misma número de... Sí, ¿entiendes? Entonces, Karina, ¿dónde está la pasarela? Ah, aquí está la pasarela. 172. Ah. Basta bailando, ¿eh?
Eh, ¿hablas español? Un poquito, sí. Anda. Anda, Karina. Ole. Vamos. Una cerveza. Una cerveza fresca, por favor. À la cagnard. C'est bon, tu peux aller en Espagne. T'es sauvé. C'est déjà fort. Avec un petit haut la boîte. Oui, il n'y a plus d'électricité en ce moment, mais bon, ça va pas durer quand même. Ils en ont vraiment besoin. Non, mais une fois qu'ils auront payé, on va leur rebrancher. Bon, alors, si configurer les options comme je vous ai là, je t'ai dit que tu pouvais le faire, ça te perturbe, c'est pas grave, fais précédent, on va faire à l'ancienne. Fais précédent, on refait non, ça on va faire comme avant, terminé. Bon, ben on vous augmente l'électricité. Mais non, ils ont des accords. Ouais. Alors, à mon avis, ça, c'est un piratage, je pense. Il a dû faire un mauvais ping. D'accord. Alors après, c'est pas la fenêtre, c'est l'adresse passerelle que tu m'as. Sur le bouton rouge en mer. Parce que je prends le numéro de réseau de mon LAN, on est bien d'accord? Quel est le numéro de réseau du LAN dont on Là, c'est parle? le 172.16.14.0. On est bien d'accord. Et ma passerelle, c'est celle qui rentre dans mon routeur. Bah, je sais pas ce que ça veut dire, celle qui rentre dans ton Ouais. routeur. Alors, Je sais pas ce que ça veut dire, dans celle qui rentre dans le sens, routeur. C'est pas foutu de l'expliquer, ça m'énerve. On pourrait prendre comme exemple le serveur 4. Si tu pointes le serveur 4 sur ton schéma là. Déplace-le vers mets-le sur d'autres écrans là. L'écran du serveur 1, mets-le à droite là. Vire-le pour qu'on voit bien le schéma. Voilà. Le serveur 4, c'est celui qui est en bas à gauche. Qui est dans le LAN 7 Oui, justement. oui, c'est dans C'est le lui. LAN 7. Ouais. Cet ordinateur là, ça passerait par défaut. Est-ce que tu peux me donner l'adresse IP s'il te plaît? Ça passe à lui, 672.16.14.254. Et ben voilà. Tous les ordinateurs qui sont dans le LAN 7, ils doivent avoir comme passerelle par défaut 172.16.14.254. Voilà, tu l'as. C'est celle-là. Ajouter. Ok, Je vais installer le vol sur. très bien. Alors on en était au LAN combien là? Parce qu'on a fait le 7 qu'on a refait. On a fait le 3. On a fait le 3, bon revérifie le 5, hein, on était en train de vérifier les options. 10.114, 255, 254 c'est bon. Le 5, le 6 pardon. 10.214.255.254 c'est bon. Le 4, 172.17.14.254 c'est bon. Et le LAN 1, 168.14.254. Et le LAN 2. Ah bon, on l'a fait tout à l'heure celui-là. Bon bah voilà. Ils sont tous là, on va pouvoir continuer. Donc maintenant ton client, alors je sais plus on l'avait mis dans le LAN 3, le 4 je crois. C'était le 1 ou le 2, je sais même. Et ben c'est celui-là. Non non mais il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Arrête de cliquer. La passerelle par défaut c'est pas la bonne là, faut que tu fasses un release renew. Faut qu'on vérifie qu'il récupère la bonne passerelle par défaut. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? On a 10.14, 255.254. C'est mieux. Est-ce que tu peux le changer de VLAN maintenant et le mettre sur le 3? Allez, on va passer au V-Switch numéro 3. On continue de se balader. Ok. Release renew s'il te plaît. Ah, c'est long? C'est long, hein. Ah ouais, mais tu l'as interrompu, toi t'attends même pas que... D'accord. T'attends pas, bon donc on part du principe que ça fonctionne pas alors. Bah, Ok. pour moi, il y a un truc qui va pas. Bah qu'est-ce que trop ça long. peut être? Ah, donc il faut vérifier. On fait soit à l'instinct ou... Oui. Il y a un truc qui me chiffonne là. Ah, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as vu? Dans le truc précédent qu'on a fait là, dans le...
Va falloir être plus précis que le truc précédent, hein. Parce que si tu veux, on en a fait des trucs précédemment. Hein. Le release renew qu'on a fait précédemment, Oui. Là, sur l'étendue, enfin, l'adresse IP c'est 10.14.0.1. Bien vu. Samerly Popiette. Ouais. Ah, tu m'impressionnes, hein. Parce que moi, je l'ai pas vu, ça. La lecture. Bon, fanfaronne pas trop, quand même. Hein. Tu devrais peut-être pas trop fanfaronner, parce que bon... Allez. C'est reparti. Est-ce que tu peux retourner dans ton serveur DHCP? C'est vrai que je n'ai pas vérifié toutes les étendues, en particulier les plages. Il y a une roquette qui a explosé. Allez, c'est reparti. Pool d'adresse, très bien. Allez, 100-200, c'est Mitsu, pool d'adresse. Aïe, 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 aïe. Ah oui, je les ai pas Allez, fait. de 1 à 100, la catastrophe. Non, je les ai pas fait comme tu les as demandé en fait. Ah ouais, non mais là, que tu fasses pas comme j'ai demandé. J'ai fait de 1 à 100. Oui, je comprends bien. Que je fasse pas comme j'ai demandé. Ça, j'ai bien compris que vous en faites qu'à votre tête. Mais par contre, ce serait bien de faire quelque chose qui soit pas trop dangereux. Non, mais c'était jouissif. C'est quoi le problème que ton étendue elle soit de 1 à 100? Je vais te créer aussi un serveur. C'était qui m'avait lancé ça. Est-ce que selon toi, ça peut poser un problème? Non, ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes. Question, est-ce que tu peux me donner l'adresse IP de ton serveur 2, s'il te plaît? Il est tout en haut, c'est le serveur DNS. Ouais, 192, 168, 114.1. Et ton étendue, elle commence à donner des adresses IP à l'adresse numéro 1. Que va-t-il se passer lorsqu'on va mettre un client dans le même LAN que le serveur 2? Le DHCP, il va donner l'adresse IP 192.168.14.1. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand deux machines ont la même adresse IP? C'est le conflit de... Et voilà, ça fait des conflits d'adresse IP. On va pouvoir repasser sur toutes les étendues. Et on va modifier tout ça. Ah, mais moi je laisse la liberté, hein, vous faites comme vous voulez. Non, mais celle-là, elle était bien. Hein. Oh, non, 100 à c'était 200, celle- c'est bon. C'était celle-là. Alors, il faut la modifier. Non, non, arrête de cliquer. Tu les modifies. Arrête de cliquer. J'arrête de cliquer. Tu fais un clic gauche sur LAN 3, juste au-dessus. Clic droit de souris, propriété. D'accord. Et l'adresse de début à la place de 1, tu mets 100. Et l'adresse de fin, tu mets 200, s'il te plaît. Ok. Quoi? Non, il y a planche Putain, DHCP, quoi. Recouvre une plage existante ou n'est pas valide ou quoi? Attends, fais OK, s'il te plaît. Fais OK, fais OK. Alors, faut peut-être qu'on le fasse en 2 fois. Attends, fais annuler. Fais annuler. Annuler. Refais avec clic droit de souris, propriété. Alors, à la place du 100, tu mets 200. Non. Ah, À la place du 100, tu mets 200. Non. à place du 100. Alors, fais annuler. Refais annuler. Refais annuler. D'accord, ok, c'est bon, j'ai vu. C'est bon. J'ai pas regardé au bon endroit. Non, arrête. Arrête. À la place du... À la place du 100, tu mets 200. Fais annuler. Fais annuler. Annuler. Refais propriété de l'étendue, s'il te plaît. Et à la place de 100, je mets 200. Ah, mais là, il y a encore un. Ne touche pas au 1. Je te demande, à la place du 100, tu mets 200. Ok. Juste faire OK. Merci. Refais propriété maintenant de ton étendue. À la place du 1, tu mets 100. Ok. Voilà. Pourquoi tu peux pas le faire d'un coup? Parce que lui, dans sa mémoire, il avait l'ancienne étendue qui allait de 1 à 100. Et quand tu fais OK, on met de 100 à 200, mais ça... Comment ça, c'était écrit, ça superpose, comme si la nouvelle, elle a une partie de l'ancienne. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord agrandir l'ancienne pour pouvoir réduire. Allez, celle-là, pool... non, faut que tu cliques sur pool d'adresse d'abord. Allez, rebelote, c'est parti. Il faut la modifier. Mais il y a la rediff, Rico. T'as tous les replays sur YouTube. Ah ouais, Non, faut d'abord que tu mettes 200. Alors,
Ouais, ouais. c'est peut-être une des rares fois où le bouton appliquer est utile. Ah oui, c'est vrai. Parce que là, tu peux faire Pas la appliquer, page, ouais. mettre 100 à la place du 1 et faire OK. Tu mets 200 à la place du 100. Appliquer. Bon, bah pas appliquer, c'est pas grave. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit de cliquer sur appliquer. Et t'as cliqué Ah, sur bah OK. non. Ah bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je Ah. demande des choses et tu les fais pas, donc excuse-moi. Je le prends un peu mal, mais bon, je suis un peu soupolé. Hein. Je sais bien que j'ai tendance à m'énerver facilement hein, sur un moins de petits trucs et tchac. Mais c'est pas grave, je suis une feuille. Je suis un arbre. Je pousse. Je pousse tout doucement. Ah, ouais, comment c'est à 2 celle-là, tiens. Ah, mais celle-là, c'est parce que c'est le LAN 1. Peut-être que tu t'es dit, ah, il y a le serveur 1. Allez, celle-là, là, je la fais pas. Mais Non, là, c'est hein. bon, hein, celle-là. Eh ben non, c'est pas bon du tout. Elle commence pas à 100, comme j'avais demandé. Oh, celle-là aussi, comment ça? Il y a eu des... Non. Laisse le 2. Il n'y a pas d'adresse Ah oui, IP oui, de oui. début là. Ben, Ça va pas ça. fonctionner. Laisse le... Non, laisse... C'était 2. C'était 2. Allez, on est tout. Eh ben, Makindi, t'as bien fait de voir le truc, hein. Bravo. T'as l'œil et le bon. Alors, où est-ce qu'on en était? Alors, on en était à notre privé 3. Hein, le comment? Le client, on l'avait mis sur le vSwitch privé 3. Et le release renew ne fonctionnait pas. On en était là. On va arriver... Donc, je disais, avant ta judicieuse intervention, une idée au doigt mouillé? Alors, avez-vous remarqué dans la maquette sur laquelle nous nous trouvons que parfois, il y avait une erreur qui était répétée de nombreuses fois? Pour ceux qui ont... Non, tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Donc, je vais partir du principe que si tu n'as pas activé l'agent de relais DHCP sur le routeur 2, peut-être ne l'as-tu fait sur aucun routeur. Nous allons donc vérifier ça directement. Peut-être allons-nous gagner du temps. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais aller sur l'interface toute noire du routeur 3, s'il te plaît? L'interface Linux, là, du routeur 3. T'es dessus? Il est où? Il est là. C'est là. Hop, tu me l'as amené. Parfait. Est-ce que tu peux faire... Alors, non, je vérifie quand même un petit truc sur les adresses. 112 17 14 254, c'est bon. Et 255, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu peux faire donc la lettre Q, effectivement? Puis la lettre S. On tente le flèche du haut? C'est le S. Ouais. Non, bah non, on essaye pas. Non, non, ça fera l'autre case. Ça fait l'autre case, c'est bon, non, là, c'est bon, on n'essaye plus là. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon, monsieur le juge, je me rends, ça va. Là, c'est l'IP de... Bravo, monsieur Holmes, vous avez tout. CP 192.68. C'est celle de mon DHCP, on est Oui. bien d'accord. hein. Oui, on est bien d'accord. 192.168. 12.168.14. Ah non, raté. Eh non, ça c'est faux. Point 1. Point 1. Pardon. Allez, alors ton client maintenant, peut-être que le release renew va mieux se passer. Ah, oula, Ça, c'est bon signe. on aime bien la voir cette fenêtre. Ok, bon bah très bien, on va pouvoir donc le changer de vSwitch. Est-ce que tu peux le mettre sur le privé 05 s'il te plaît? Ok. Allez, release renew.
Yes. Alors, on est bien en 100. Ouais, on est bien. Est-ce que tu peux le changer de V-Switch et te mettre sur le V-Switch privé 06, s'il te plaît? Les Renew, s'il te plaît. Ah oui, mais non. Bah, je pense qu'il faudrait aller activer l'agent de relais DHCP sur le routeur 4. Comme ça. Allez. Si ça t'est activé sur aucun routeur, évidemment, ça fonctionnera pas. Donc, allez. Interface Linux du routeur 4, s'il te plaît. Voilà, moi j'allais dire. Tac, tac, tac. On est bien. Hop, 214. Ok, parfait. Et ben Q, S, Non, DH. non, Si, on si. n'essaye pas de... Non, non, ne soyez pas. On est hop. on Pense. essaye même pas. Je l'ai pas fait. Ok. Release Renew sur ton client. Alors, 10.214.0.100, ça a l'air pas mal, 10.214. Et il reste le LAN 7. Je sais même plus si on l'avait pour ce moment. On continue. Allez, E7. E7. Release Renew. Bon. Et ben on va activer l'agent de relais DHCP sur le routeur 1. Allez. Allez, bon week-end. Et Elite, GP c'est pour groupe, et REG c'est pour registre. Putain, c'est bien d'avoir le sang, pardon. Non, mais je lâche l'affaire. J'abandonne. Je me sens intelligent là-dessus. Et 172, c'est peut-être Ouais. ouais, 14.100. Alors, on n'a pas essayé le ping 888 encore. Parce que là, on a juste récupéré des adresses IP un petit peu partout. Est-ce que ton ping 8.8.8.8 fonctionne? Sur ici? Sur le Si, vas-y, là. Du coup, le REG, j'ouvre le registre, et le GP, Alors, ça dit impossible de joindre l'autre de destination et c'est 16.14.200. Alors, tu avais bien rebranché le câble réseau du routeur NAT. On va vérifier ça. Alors, allons sur le routeur 1. Paramètres. J'ai bien rebranché ici. Quoi? Alors, attends, excuse-moi. Switch extérieur pour le 120. Excuse, est-ce que je peux parler? Merci. Comment ça se fait que ton routeur NAT, il a 4 cartes réseau? Oui. J'en ai fait une de trop et je l'ai pas supprimée. D'accord, je ne m'inquiète pas et je me dis pas, mais en fait c'était le routeur 2, le routeur 1. Parce que le routeur 2, lui, il est censé avoir 4 cartes réseau, donc je m'inquiète. Donc si tu me dis que c'est celui-là, c'est bon. Alors clique sur la carte réseau où il y a externe 01, s'il te plaît. Ok, on va très bien, ça m'a l'air bien tout ça. Tu fais ok. Alors le routeur 01, on l'a à gauche là. Est-ce que tu peux faire CTRL D? Merci. I. Alors, 198.14.254, ça c'est bon. 172.25.14.254, ça c'est bon. 172.16.14.254, ça c'est bon. Passerelle par défaut, c'est pas la bonne. Sur ton routeur, tu lui as dit que sa default gateway, c'est lui-même. Regarde l'adresse IP qui est dans default gateway, il y a écrit. Est-ce que tu peux me lire ce qu'il y a écrit dans default gateway? 172, 25, 14, 254. Ça, c'est lui-même. Donc, tu as dit à ton routeur 1, tout ce que tu connais pas, tu l'envoies à toi-même. C'est pas ça qu'il fallait mettre comme passerelle par défaut. Alors, est-ce que tu peux faire G et tu écris 172.25.0.254. Non, donc
Donc je répète, est-ce que tu peux mettre 172.25.0.250? Non. Est-ce que tu peux mettre 172.25.0.254? Merci. Tu peux retourner sur ton client sur lequel on a fait le ping 888. Entrée. Ça ping. On va vérifier sur une autre machine à tes souhaits. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 1 par exemple? Est-ce que tu peux essayer de faire un ping 8.8.8 s'il te plaît? Formidable, ça ping. Eh ben ça m'a l'air pas mal tout ça. Et on n'a pas... Fichier... Oh bah... J'ai bien compris que tu voulais pas que je te dépanne, mais là, il faut qu'on avance. Donc je suis désolé. Je suis désolé, il faut en passer par là. Et je dois t'avouer que ça m'échappe complètement. Quand je demande c'est bon pour tout le monde, on continue, et tu me dis pas non, je dois t'avouer que je comprends pas. Mais je l'accepte. Je l'accepte. Prenez avant. D'autres s'en occuperont, mais à un moment donné, il faut avancer. Il faut avancer, je suis désolé. Alors, on va pouvoir faire ce que j'avais prévu de faire. Eh ben ça tombe bien, c'est toi qui vas le faire. Est-ce que vous pourriez aller à l'invite de camp, comme là, sur une machine, n'importe laquelle, c'est très bien là où on est. Est-ce que vous pouvez faire un ping de 8.8.8.8? Ça ping. Oui. Bah oui. C'est bon pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez essayer de faire un ping de www.google.fr? Non, alors non, t'as pas écrit ping. Bah ouais, pardon. Google, on a dit. Entrez. Ah ouais. Bon, déjà, y a Vous pas de- patientez. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ah ben non. Non. Alors, première question. Est-ce que la résolution de nom fonctionne? C'est-à-dire, est-ce que votre machine a essayé de pinguer, bon là dans l'exemple qu'on a ici, 216.58. quelque chose? Oui. Alors, est-ce que pour quelqu'un c'est non? Donc je repose la question pour tout le monde. Est-ce que la résolution de nom a fonctionné? Oui, non. Non? Alors, voyons voir. Il y en a pour qui c'est non. Alors, qui a dit non? C'est le 11, c'est ça? Ouais. Il a dit non. Tac. Est-ce que tu peux faire ipconfig/all s'il te plaît? Ok. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur DNS, s'il te plaît? ipconfig, s'il te plaît. ipconfig/all, s'il te plaît. Ouais, c'est ipconfig/all, s'il te plaît. Et lui, s'il ping www.google.fr, alors retourne sur ton client qui avait un problème. Ah c'est bien, c'est bien le bon. Est-ce que tu peux me faire un petit flush DNS et réessayer le ping? Là, ça marche pas. juste ouais, un vide. Alors, mais c'est, alors, Ouais. je vais te poser la question, mais je suis pas sûr que tu puisses répondre. Est-ce que par hasard, t'avais pas déjà essayé d'aller sur Google avant? Je regarde. Voilà. Je Non, non, t'avoue mais que- pas par là, avec les navigateurs. Avec les. Non, Non. non. Alors, tu vois, là c'est typique. Dans le cache, il devait y avoir une erreur de Google Ouais. dedans. Tu vois, on a juste vidé le cache sur ce poste-là. Ouais, ouais, ok. Ouais, ça règle beaucoup de C'est, choses.
Alors, mais c'est surtout parce qu'on est en train de mettre en place les choses. Oui. Ce sont des infras toutes neuves qu'on est en train de mettre. En plus, il y a des boulettes, on a des gens qui nous font du sabotage, des trucs comme ça, donc des fois, il y a des trucs un petit peu bizarres. Mais typiquement, ces machines-là, on attend demain, c'est bon, tout fonctionne. Tous les caches se sont vidés tout seuls. Dans la vraie vie, ça peut arriver, mais ça reste très rare. Mais bon, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est, vous avez pingé Google, vous avez eu de la résolution de non? Non, alors pardon, t'avais dit non, mais maintenant ça fonctionne. Il y en avait d'autres pour qui c'était non? Ouais. Oui. Bah là, du coup, j'ai suivi, ça me fonctionne aussi. Par Ah contre, oui. du coup, je comprends pas parce que j'ai fait un ping la première fois sur google.fr, donc ça Oui. a fait pareil, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai ouvert dans le navigateur, donc j'ai réussi. Ah non, mais t'as carrément surfé, tu veux dire? Oh, le surfeur. J'avais jamais demandé de faire ça. Pas du tout ce que j'ai demandé, mais bon. Non, Admettons, oui, non, effectivement, non, c'est pas ce que j'ai demandé, oui, mais tu l'as fait quand même. j'étais curieux. C'est ça. La curiosité est un très bon défaut en informatique. Vous avez raison de l'être. Donc toujours est-il que le ping, c'était un échec. Puis tu as décidé d'ouvrir un navigateur et d'aller surfer carrément. Vas-y, continue. Et après, j'ai retenté, du coup, ça a fonctionné. Oui, Et je comprends pas. mais c'est l'explication que je viens de donner. Dans le cache, il devait y avoir quelque chose de pas bon. Et ben t'as rechargé ton cache tout simplement, il s'est remis à jour et... Là, j'ai dit, il écrit Google en fait. J'ai dit En des fait, ça veut dire qu'il a été cherché Je dans tape mon là, serveur Google, il en veut privé pas, quoi. DNS. Oui. C'est normal qu'il n'ait pas trouvé. Requête de ping n'a pas trouvé Mais après, Lost c'est l'action que je t'ai Google. posée tout à l'heure. Vérifie aussi, le nom, oui, c'est pourquoi- bon. Oui, mais ah oui, non, mais là, alors, Ouais, ok. ce que tu comprends pas, c'est comment il a réussi maintenant. Exactement. J'ai fait Mais le parce que je flash voulais pas DNS, expliquer encore. mais ça l'a- Patience. ça marche pas. Là, je te fais le flash Alors, DNS. je dois t'avouer que ça fait au moins une demi-heure que j'avais envie de vous l'expliquer, mais Il y a pas de j'ai dû résoudre un problème avant. C'est Désolé. flux, Donc c'est- SH, Ouais, j'ai eu le même problème, sauf que moi j'ai pas été sur. En fait, j'ai fait un deuxième essai. Mais c'est pas grave, c'est les caches. ça. D'accord. C'est le temps que les caches se vident, qu'ils fassent des requêtes, qu'ils redemandent. Et peut-être que je vais vous amener l'explication si vous me laissez finir pour que je puisse vous expliquer pas sur cette V4. d'où ça vient, comment, par quel miracle. Ou pour le navigateur, toi? Parce que là, c'est de la magie. Effectivement. Il y a un souci? Ouais, Ouais. j'ai fait le flush des... Et pourquoi tu l'as fait? Ça fonctionnait toi? Mais non, pas sur le deuxième, pas sur un autre. Ah. J'ai fait sur un autre, ça n'a pas fonctionné. Alors voyons voir. Ferme le navigateur. Attends, bouge Alors pas. il y en a un autre. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Attends, c'était celui-ci. Ton serveur 3 J'étais... ça. Alors, fais-moi voir ce qui fonctionne pas. Attends, on va essayer là. Donc on a dit ping. Faut que tu fermes ton navigateur. C'est pas très grave. Non. Google, et là, si je fais le ipconfig, c'est flush, Slash flush DNS. Il manque le slash. SH et NS. DNS. On est d'accord. Très bien. Est-ce que c'est possible de faire ipconfig slash all s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a de tatoué sur ton bras gauche? Moi, je suis pas en DHCP. Non, c'est pas ce qu'il y a tatoué sur ton bras gauche. Il y en a d'autres des trucs. Je vous ai dit de vous tatouer quoi sur le bras gauche? Ah oui. Non, ça c'est le bras droit. Déjà, le serveur DNS, il est pas marqué. Bah c'est ça qui a tatoué sur le bras gauche, sans DNS, point de salut. Ouais. Si tu veux faire de la résolution de nom et qu'il n'y a pas de serveur DNS, ça ne peut pas fonctionner. Tout va bien. Cet ordinateur n'a pas de DNS. Ça veut dire que dans tous les tests que je vous avais demandé de faire, bah bien évidemment, tu ne l'as pas fait sur cette machine-là, apparemment. Donc il faut lui mettre un DNS. Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on configure un DNS sur une machine? C'est un serveur, effectivement, c'est le serveur 3. J'ai oublié. On dirait bien. Désolé. C'est pas grave, ça se corrige. Désolé, c'était 4... Attends, je vais voir mon schéma, je m'en rappelle plus. C'est 114.1. Ok. Ok. Ah. Oh, ipconfig slash all, c'est bien. Ah, maintenant il y a un DNS.
peut-être que le pili va mieux fonctionner. Ok. Ça pili. Merci. J'ai compris la connerie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui ça ne fonctionne pas? C'est bon pour tout le monde? Sur toutes vos machines? Alors, vous pouvez encaisser l'explication ou vous voulez faire une petite pause avant? Ouais, 5 Ouais, minutes. nicotine. 5 minutes. Allez, s'il te plaît. allez vous droguer parce que j'aimerais bien que ce que je vais vous